Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que nous vous proposons la 62e édition du programme 100 jours de prière. Un programme proposé par Espérance TV, réalisé par l'Institut de la Voix de l'Espérance. Aujourd'hui, nous avons avec nous Pasteur Claver. Pasteur Claver, de quoi allons-nous parler? Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons de la miséricorde. Quel sera notre texte de base? Notre texte de base se trouve consigné dans l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus, lors de son discours sur la montagne, a prononcé ces paroles en Matthieu 5, verset 7. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Mais tu parles des béatitudes. En effet, mais avant d'explorer ce passage, je propose qu'on fasse une pause pour prier. D'accord. Notre Dieu, alors que nous ouvrons ta parole de vérité, fais-nous don d'intelligence et d'une grande capacité d'analyse pour les détails apparemment insignifiants. Permets-nous de recevoir le message que tu as pour nous. En Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Maintenant, pour commencer, mettons-nous d'accord sur le terme miséricorde. Alors, c'est très simple. Dans miséricorde, on retrouve la racine misère. La miséricorde, c'est donc la capacité d'éprouver de la compassion, de la pitié pour la misère d'autrui. Pourquoi la Bible estime heureux ceux qui ont cette capacité? Nous servons un Dieu rempli d'amour et de compassion, qui s'identifie à la cause des pauvres, des nécessiteux, des démunis, des orphelins, des veuves et des étrangers. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, dans son premier chapitre, au verset 27, dit ceci: « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Christ, en venant dans le monde, a dévoilé le vrai visage de Dieu par les miracles qu'il a accomplis pour soulager la souffrance de l'humanité, pour nourrir les affamés, pour guérir les infirmes. Ainsi, la pratique de la miséricorde est un volet important de la vie de tout chrétien. Si je comprends bien, c'est un processus. En effet, c'est un processus. C'est un processus qui traduit l'amour de Dieu en acte et qui se manifeste tant par la bienfaisance que par la disposition à pardonner ceux qui nous offensent, ceux qui nous maltraitent. Ceci est illustré par la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, au verset 21 à 35. Ah, cette parabole, je ne comprends pas l'attitude de ce serviteur. Pourtant, il ressemble beaucoup aux humains. Mais pensez-vous que cela peut faire une différence au jour du jugement? Certainement. Dans Matthieu chapitre 25 et le verset 31 à 46, il y a une parabole où Jésus fait allusion à deux groupes. Ceux qui seront à sa droite d'un côté, ceux qui seront à sa gauche de l'autre côté. Deux groupes qui représentent deux églises. Car il n'y a que deux églises en dépit de la multitude des dénominations. Il y a d'un côté ceux qui pratiquent la miséricorde et à qui Jésus dira: « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Et qui d'ailleurs s'étonne et se demande quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, et avons-nous donné à manger ou à boire? Auquel Jésus répondra: « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et de l'autre côté, il y a le groupe à qui Jésus dira:
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et qui aura au fait la même réaction d'étonnement, mais qui entendra en quelque sorte la même réponse. Toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, on comprend que ceux qui n'ont pas exercé la miséricorde ont en fait transgressé la loi d'amour de Dieu. Vous dites en quelque sorte qu'il y a ceux qui seront sauvés et d'un autre côté, ceux qui seront perdus. C'est ce que la Bible nous laisse entendre. Je comprends, je comprends. Je comprends pourquoi Jésus déclare « Heureux les miséricordieux ». Je pense que leurs actes de compassion envers les autres seront également largement récompensés par la miséricorde de Dieu. Dieu qui pardonne et qui sauve. C'est ça? Tout à fait. C'est gratifiant. On peut donc conclure que ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Or, c'est en nous mettant au service de nos semblables que nous servons Dieu. Ce n'est pas en nous servant d'abord et plus que tous que nous servons Dieu, mais c'est en servant les autres, ceux qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil, les boiteux, les orphelins, les veuves, etc. Nous vivons dans un monde où toutes les conditions sont réunies pour exercer la miséricorde. Avec la crise actuelle, chacun peut trouver dans son environnement immédiat de nouveaux chômeurs, de nouveaux pauvres, des affligés et des veuves. C'est dans un tel contexte que l'action du chrétien, sa miséricorde, sa compassion, a forcément droit de citer. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que vous inspire cette réflexion? Je pense avant tout à la miséricorde de Dieu envers moi. Je voudrais aussi exercer cette miséricorde envers les autres. Et si on priait pour demander à Dieu sa grâce pour cela? Et pour ceux qui souffrent, bien entendu. Ok. Voulez-vous commencer? Bien, d'accord. Père Céleste, aide-moi chaque jour à être un vecteur de ta miséricorde envers ceux qui m'entourent, ceux qui m'aiment, comme envers ceux qui ne m'aiment pas. Père, nous prions pour tous ceux qui ont des difficultés pour payer leurs factures, pour boire, ou pour manger, ou pour se faire soigner. Rends-nous sensibles aux besoins de ceux qui sont sur notre route et place des personnes ressources sur le chemin des autres. Père, nous te recommandons tous ceux qui souffrent de solitude, d'isolement à cause de cette crise. Veuille nous aider à assurer même une présence téléphonique auprès de ceux qui nous viennent à l'esprit. Père Céleste, nous te présentons tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le corona. Fortifie-les dans leur combat et donne-leur du succès. Nous te remercions pour toutes les expériences positives que tu as permis à tes enfants de faire pendant cette période difficile. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. C'est sur cette note que nous refermons cette édition. Nous vous invitons à rester Connectés, confiants. sans jamais oublier Les gestes barrières